Depuis quelque temps, j'ai constaté que voilà, évoluant dans le milieu de l'agriculture depuis un bon bout de temps, ce constat il est général. On a de plus en plus tendance à perdre une bonne partie de nos récoltes parce que soit on ne trouve pas de marché, ou bien le marché il est soit trop éloigné, ou bien les prix ne sont pas compétitifs comparés à ce qu'on attendait. Les investissements que nous avons déjà faits sur la saison ou bien sur le premier champ ne sont pas concluants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut changer par rapport à ça. Et c'est vraiment dommage de voir ça. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet de la transformation de nos produits, surtout les agrumes, les fruits et légumes. Parce que voilà, c'est vraiment dommage de voir que une bonne partie de nos productions soit gâchée parce que soit ils ne trouvent pas le marché au bon moment, ou bien il ne parvient pas à être stocké ou bien transformé. Bon, bonjour, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseil, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs conseils, leurs méthodologies pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos nombreuses vidéos business qui apparaissent au moins 2 fois par semaine, c'est-à-dire le mardi à partir de 13 h et le vendredi à partir de 15 h. Bon, je tiens d'abord à vous dire que j'évolue dans le milieu de l'agriculture depuis un bon bout de temps parce que voilà, au début c'était mon père qui avait un champ lorsqu'on était tout gamin là. Il nous ramenait ici très souvent en nous disant voilà, il faut venir ici c'est bon, voilà, vous allez aimer la nature. Bon. C'est vraiment quelque chose que, bon, au début c'était compliqué hein, à quitter Dakar, venir jusqu'ici et puis bon, rester pratiquement, bon, la demi-journée ici c'était chaud. Mais avec le temps, les expériences et surtout le vécu que vous avez, vraiment c'est quelque chose qui est vivifiant. En tout cas, je lance à tout le monde de venir se lancer dans l'agriculture et d'investir dedans parce que c'est vraiment vivifiant. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, la transformation. La transformation, pour moi, elle est essentielle. En venant tout à l'heure au champ, j'ai rencontré plein de dames qui vendent sur la route. Donc, elles te proposent certains fruits et légumes. Durant cette période-là, on est surtout en période de mangue, de mandarine et surtout de melon. Donc, en discutant avec elles, je leur ai posé un tout petit peu de questions. Elles m'ont dit que voilà, durant cette période-là, c'est l'une des hautes saisons. Parce qu'il y en a une, celle-ci, au début pratiquement de l'hivernage et à la fin de l'hivernage. Durant cette période-là, il y a plein de mangues, il y a plein de melons, il y a plein d'agrumes en tout cas. Et elle me disait tout à l'heure qu'aussi, on a plein de pertes. Comment est-ce qu'il faut gérer ça? Je lui ai dit une chose, vous ne pouvez pas garder vos produits plus de 1 mois. Ce sont des produits qui sont hyper périssables. Donc vous avez l'obligation de transformer vos produits. Même en les faisant sous forme de jus, de confiture, je sais pas, I don't know. En tout cas, il faut transformer leurs produits parce que il est très dommageable de voir quelqu'un qui a investi des millions sur une production de mangue ou bien de melon et de voir la quasi-totalité ou bien la moitié de sa production déjà disparaître sous forme de perte avant même de sortir de son champ. Donc dans chaque champ ou bien dans chaque exploitation agricole, il devrait y avoir ce qu'on appelle des petites usines de transformation, des petites unités de transformation. Transformer vos produits, les agrumes. Par exemple, prenons l'exemple du melon. Vous pouvez prendre ça et transformer ça sous forme de jus. Vous pouvez prendre ça et transformer ça sous forme de séché, les melons séchés.
à un moment donné, bon, c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour le faire. Mais en tout cas, la transformation, c'est l'un des piliers même qui va vous permettre sur la chaîne de valeur de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Prenons l'exemple de nos économies africaines. On a constaté ou bien on voit tous que nous avons tous des matières premières. Nous ne faisons que prendre ces matières premières-là et puis les importer dans les pays, qu'on les transforme, les pays industrialisés au nord, qu'on les transforme et puis qu'on revienne nous les revendre. Donc c'est vraiment dommageable, c'est vraiment dommage qu'on soit toujours dans cette logique d'exporter nos produits primaires et de recevoir du produit fini. Donc même les fraises, moi ma mère elle a une méthode pour transformer les fraises que je lui rapporte et les transformer en jus. Juste pour vous dire que non seulement ça va permettre à ce que le produit soit mieux conservé, qu'il soit transformé et qu'il ait plus de valeur. Donc ce que je peux vous dire les gars, c'est juste que il faut transformer vos produits. Il faut tout faire pour que voilà, vos produits aient un maximum de transformation. Si vous ne transformez pas, vous n'aurez pas de valeur, vous n'aurez pas d'argent. Vous serez toujours obligé de faire comme tout le monde, c'est-à-dire vendre à l'état brut vos produits. Et aussi, quand vous transformez vos produits, ça va vous amener vers une deuxième étape que l'on appelle la marque. La marque. Quand vous avez une marque, un produit, une marque et un branding, ça c'est l'idéal même. Ça c'est l'idéal. Donc il faut que chaque produit soit transformé. C'est à partir de là que vous aurez le maximum de valeur ajoutée et que vous pourrez vendre ce qu'on appelle vos produits chers. Si vous ne le faites pas, vous aurez non seulement à chaque fois des problèmes à travers la stratégie de différenciation, parce que vous ferez ce que tout le monde fait, prendre son produit et le vendre au marché. Si vous avez un produit transformé, vous le mettez sous une enseigne ou bien une marque et puis après vous transformez votre marque en branding. Ça c'est là-bas où vous allez vraiment gagner de l'argent. Donc j'invite tout le monde, que vous soyez producteur d'agrumes, que vous soyez agriculteur, que vous soyez même aviculteur. Parce que voilà, les aviculteurs aussi, ils ont ce même problème-là. Je vais souvent au marché et je vois que certaines personnes, certains aviculteurs, ils vendent leurs poulets à l'État. Vous ne pourrez pas faire une différence entre le poulet de Abdoulaye, celui de Momodou ou bien celui de Fama. Non. Si chacun fait une production et que cette production a une marque, on sait que voilà, ce produit-là, il est estampillé ça, il est estampillé Momodou, il est estampillé Fatou, il est estampillé Fatmata. Donc là, vous pourrez avoir ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Ce sont de petites choses, toutes petites choses qui vont vous rapporter beaucoup d'argent. Mais il faut le faire et puis il faut continuer à observer le marché. Et puis avec le temps, vous allez voir. C'est vraiment quelque chose de... J'insiste beaucoup sur la transformation parce que la transformation, c'est deeper. C'est quelque chose de vraiment profond qui va vous permettre de faire le maximum d'argent. Donc, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous sensibiliser surtout sur la transformation. À tous les producteurs, sur tous les secteurs, surtout primaires, c'est à vous de transformer vos produits. Tous les produits que l'on achète au niveau des supermarchés, donc ce sont des produits transformés. Raison pour laquelle on les achète cher. Donc si vous n'êtes pas capable de pouvoir transformer vos produits en des produits de qualité, un fort personal branding, une marque qui s'impose, là vous ne pourrez pas vendre cher. Donc c'était le but de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Commentez-la, partagez-la, likez-la. On va de plus en plus parler de l'agriculture parce que bon, c'est un sujet que beaucoup de gens demandent, des conseils, comment est-ce qu'il faut faire ci, comment il faut faire ça. Donc on va un tout petit peu plus tirer vers ça. Et puis vous montrer quelques astuces, comment est-ce qu'il faut faire ça, comment est-ce qu'il faut faire ça, pour pouvoir améliorer vos productions
Et avec le temps, bon, vous allez pouvoir rentabiliser vos investissements. Donc, j'insiste beaucoup sur le partage parce que voilà, ce sont des conseils que l'on donne gratuitement à tout le monde pour qu'il puisse se lancer, qu'il n'ait pas peur de se lancer dans certains secteurs qu'on dit inaccessibles ou bien compliqués. Non, il faut juste réfléchir, penser et puis avec le temps, ça va venir. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Commentez-la, partagez-la, likez-la et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau au niveau de la chaîne. Donc, merci pour l'accroche. Et puis, donnez-moi vos avis au niveau des commentaires. Si vous avez des vidéos ou bien si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que l'on développe, donnez-moi ça au niveau des commentaires. Et puis, bon, on va faire des recherches et puis vous développez ça. Donc, merci, à la prochaine et bonsoir.